Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Et bonjour à tous, soyez bienvenus sur le quiz de la semaine. Et oui, vous allez pouvoir écouter ce quiz toute la semaine en plus. Oui, le lundi à 1h, toujours le lundi à 11h, également le mercredi à 20h et le samedi matin à 8h. Voilà. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et puis, bonjour les auditeurs aussi qui nous écoutez. Soit vous assistez à l'enregistrement en direct qui se déroule, je vous le rappelle, le samedi à 18h. Et puis sinon, vous auditeurs qui allez nous écouter cette semaine. Voilà, je rappelle que nous sommes dans Jean, l'évangile de Jean, et que nous en sommes au chapitre 4. Alors pour ceux qui n'ont pas écouté les autres, vous allez sur le site de radioprédication.fr et vous avez normalement toutes les émissions, peut-être pas la dernière, je crois que je ne l'ai pas mise, mais bon, ça ne saurait tarder. Voilà. Et puis, alors côté musique, on va se retourner à nouveau du côté de Gezer Vebro. Ils sont très productifs, qu'est-ce que vous voulez. Et puis c'est ce qu'ils chantent, j'aime bien, c'est gai, c'est rapide, c'est bien. Moi j'aime bien. On va écouter aujourd'hui The Hoppers. Voilà, Life is good. La vie est bonne, oui. Et puis Randy Travis, Sweet by and by Live. Voilà, c'est des titres en anglais, c'est normal. Que voulez-vous? Ça vient de chez eux, américains, on va dire. Allez, La question, le peu trop de l'Éternel. Exactement, on va aller voir du côté de peu trop de l'Éternel, que j'ai perdu d'ailleurs. Je vais le retrouver. Voilà, je l'ai retrouvé. Oh, la question est très très facile en fait. Voilà, je vous le dis. Bon, on va pas se prendre la tête non plus. Il n'y a même pas à aller vérifier dans la Bible. La réponse est... Je pense que tout le monde peut répondre. Enfin, tous ceux qui ont un petit peu lu la Bible quand même, qui ont survolé au moins la Bible, on va dire. Allez, attention, vous êtes prêtes? T'es prête, Martine? Prête. Alors, parmi ces livres, lequel ne fait pas partie de l'Ancien Testament? Attention, il y a peut-être un piège. Je préviens d'avance comme ça. Alors, est-ce que c'est Naoum, Amos, Zacharie ou est-ce qu'ils sont tous dans l'Ancien Testament? C'est bizarre. Parmi ces livres, lequel ne fait pas partie de l'Ancien Testament? Naoum, Amos, Zacharie ou est-ce qu'ils sont tous dans l'Ancien Testament? Donc, question vraiment très, 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 très facile. Voilà, tout le monde peut y répondre pratiquement. On a vu donc la question le peu trop de l'Éternel. On a vu que le quiz va concerner Jean chapitre 4, qu'il y a 54 versets, je crois. Si mes souvenirs sont bons, je vais pas remarquer, mais c'est pas grave. 54 versets. Et puis que tout de suite, on va écouter les versets 1 à 27. 26 ou 27, je sais pas. 26, oui. Chapitre 1 verset 1 à 26, donc dans le chapitre 4 de Jean. J'aurais eu du mal pour le lancer, le Jean là. Oui. Dites donc. Allez, c'est parti. Jean chapitre 4 dans la Bible du Semeur. Première partie. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée retournant en Galilée. Il fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire ?»
à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tireras-tu donc ton eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. « Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. »« Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. »« Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. »« Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. »« Maître, répondit la femme, je le vois que tu es prophète. Dis-moi, qui a raison ? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci ? Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit : Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Et oui, c'était cette première partie donc du chapitre 4 de Jean. Eh ben, Martinette, on va commencer par une première question. Faut commencer toujours par un début, hein, donc voilà, on va commencer par la première question. On aurait pu commencer par la troisième, mais non, j'avais pas. T'aurais pu commencer aussi par la fin. Hein. Ouais, aussi, mais non, j'avais pas envie. Alors bon, allez, première question. Est-ce que Jésus baptisait lui-même plutôt, non, je vais la reposer bien. Jésus baptisait lui-même, vrai ou faux ? Jésus baptisait lui-même, vrai ou faux ? Allez, un petit 10 secondes. Faux. Tu dirais faux. Tu dis que Jésus ne baptisait point. Oh, alors c'est curieux ça. On va lire ça, c'est au verset 2. Donc on va lire le verset 1 et 2. Eh ben oui. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Ah non, je m'arrête là parce que oui, bon, c'est pas grave. Oui, commence pas à aller trop loin. Ouais, parce que c'est vrai que le début de la phrase est au verset 2 et la suite est au verset 3. Mais ça fait bizarre après à lire. Hein. Bon, on va rester comme ça alors. Dans la Bible Summer, c'est entre parenthèses d'ailleurs. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Est-ce que dans les autres traductions, c'est également non ? Non, il n'y a pas de parenthèse dans les autres traductions, il n'y a que dans la Summer. Oh, c'est bien. Oh, bon. Ah si, dans la Bible annotée aussi, dans la John Nelson Darby, je ne sais pas pourquoi je dis Darby. Je ne sais pas, avec un nom comme ça, il ne devait pas être français quand même, hein, je crois, je ne sais pas. Donc là aussi, c'est entre parenthèses. Je regarde dans la Osterwald également. Dans le maître de Sassy également, c'est entre parenthèses. Quoique Jésus ne baptisa pas lui-même. Il y a des formes. Dans le maître de Sassy, c'est une ancienne Bible, hein, elle est vieille.
Et donc, on utilise des formulations de l'époque. Hein. Donc, c'était « Quoique Jésus ne baptisa pas lui-même, mais ses disciples ». Bon, voilà. Alors, dans l'André Chouraki, c'est bien qu'à vrai dire, Yeshua n'immerge pas de lui-même. Ah, c'est important le... Bien qu'à vrai dire, Yeshua n'immerge pas de lui-même, mais par ses adeptes. Mais là, on parle donc d'immerger. Hein. Le baptême, en principe, c'est par immersion. Donc, c'est bien que ça soit souligné comme ça. Moi, je trouve... Bon, voilà. Et puis, on va revenir donc à notre Jean. Voilà, Bible Summer, c'est bien, je suis en place. Allez, on va aller à la deuxième question, Martinette. Oui. Oui. Où est situé Sichar ? Où est situé Sichar ? Près du champ de Moïse, près du champ de Jacob ou près du champ de Josué ? En bas. Où est situé Sichar ? Près du champ de Moïse, du champ de Jacob ou du champ de Josué? Ah allez, on y va 10 secondes. Jacob. Tu dirais Jacob. Allez, bon, on t'applaudit quand même. Attends, oh. Et oui, c'est donc près du champ de Jacob. Jacob était un personnage très, très, très important pour les Juifs, également pour les Samaritains, pour beaucoup de monde dans cette région en tout cas, et bien sûr dans notre Bible aussi. Mais c'est vrai qu'on en parle moyennement, quoi. Donc on va lire ça, c'est au verset 5. Alors, donc il quitta... alors je vais reprendre au verset 2 avec la fin du verset 2. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. Voilà, c'est le champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Donc finalement, c'est le champ de Joseph plutôt, quelque part. Hein ? Je dis ça. Hein ? Oui, et puis tu dis rien. Hein ? Moi, je dis rien, mais bon, pour non plus avoir des histoires. Hein. Bon, allez, la troisième question. Pourquoi la demande de Jésus étonnait la Samaritaine ? Pourquoi la demande de Jésus étonnait la Samaritaine ? Est-ce que c'était parce qu'elle était samaritaine, qu'elle était cananéenne ou qu'elle était égyptienne ? Pourquoi la demande de Jésus étonnait la Samaritaine ? Parce qu'elle était samaritaine, cananéenne ou égyptienne ? Elle est bizarre ma question. Oh bon, c'est pas grave. Allez. Samaritaine. Oui, samaritaine, en plus c'est dans la question. Donc ça c'est au verset 9. Et oui, elle est étonnée parce que les Samaritains ne sont pas bien vus. Hein. On en a déjà parlé d'ailleurs, je crois, la semaine dernière, des Samaritains. Ils n'étaient pas très très bien vus de la part des Juifs. Bon, voilà. Alors, c'est ainsi donc, au verset 6, c'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Là aussi, c'est entre parenthèses, je le signale. La Samaritaine s'exclama « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Il y a beaucoup de parenthèses dans ce début de chapitre. Cela aussi, c'est entre parenthèses. Et voilà, et puis on va aller à la question suivante. Allez, celui qui boit l'eau que Jésus propose n'aura plus jamais faim, sommeil ou soif. En bas. Celui qui boit l'eau que Jésus propose n'aura plus jamais faim, sommeil ou soif. On se met 10 secondes comme d'hab. Soif. Tu dirais soif. Ça me paraît assez logique d'ailleurs. Hein. Quand on boit de l'eau, c'est pour calmer sa soif, pas pour calmer sa faim. Non, pour moi c'est logique. Souvent on a faim et soif par contre. C'est vrai que ça va souvent ensemble par contre.
Et le sommeil, il vient